Bienvenue pour cet astro-oracle du 8 au 14 janvier où on va regarder qu'est-ce qui se passe durant cette semaine astrologiquement parlant. Déjà, première chose, la semaine dernière, le 4 janvier, on a Mars qui est passé en Capricorne. À voir si vous avez senti la différence entre Mars Sagittaire et Mars Capricorne. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, jusqu'au 4 janvier, on avait quand même Mars, Mercure et Vénus en Sagittaire. Donc on avait uniquement le Soleil en Capricorne. Et ça peut faire une certaine différence. C'est-à-dire que quand les énergies sont en Sagittaire, on aimerait des choses. Vous voyez, on peut être un peu plus dans l'idéal. Ah, j'aimerais ci, j'aimerais ça, surtout avec Vénus. Mais on n'a pas forcément l'énergie qui permettrait de beaucoup plus matérialiser, concrétiser, chose que peut nous offrir l'énergie Capricorne. Donc à voir si pour vous, à partir du moment où Mars est passé en Capricorne, comment ça a été pour vous. Donc à partir du 4 janvier. Bien sûr, tout va dépendre de votre carte du ciel, des aspects que ça va faire et compagnie, mais voilà. Donc déjà ça. Autre chose que j'ai noté, que j'avais envie de vous partager, c'est plus une réflexion qu'une affirmation, mais j'ai pensé au temps. Le fait de respecter le temps. Alors ceci a un contexte, notamment vous savez que Astrosophale, je lance Astrosophale qui est donc un accompagnement annuel, une communauté, j'ai tendance à dire pour les amoureux des astres en tant que tels, mais on embarque, on embarque, c'est-à-dire voilà, les portes vont se fermer le 11 janvier, donc voilà, si vous voulez venir avec nous pour l'année, c'est maintenant, après c'est plus possible. Et notamment lors des directs d'Astrosophale, je vais répondre à certaines questions des personnes que les personnes m'ont posées. Donc c'est des questions par rapport à leur carte du ciel. Bon, j'ai déjà prévu de répondre aux questions de ceux à qui j'aurais pas répondu dans une vidéo à part, parce que voilà, pour moi c'est proposer un accompagnement, donc j'y tiens. Mais je me disais, oui, mais quand tu réponds aux questions comme ça, peut-être que tu vas dépasser l'heure indiquée. Voilà, on avait prévu par exemple 1h30, est-ce que ça va pas être plus? Et là, je me suis dit, mais la générosité est dans le respect du temps. C'est-à-dire le respect non pas que de mon temps à moi, mais aussi des personnes présentes. Bien sûr, c'est agréable d'être ensemble. Je veux dire, moi j'ai tendance à déborder en fait, de façon générale, parce qu'il y a un côté d'agréabilité. Toutefois, vu qu'en ce moment c'est l'énergie Capricorne qui me parle, et personnellement j'ai un ascendant Capricorne pour ma révolution solaire en fait, pas natalement dans la révolution solaire, je me suis dit mais c'est de respecter le temps de chacun. C'est pas être égoïste que de dire alors on s'entend, on n'est pas à 5 minutes près, mais voyez un peu l'idée. De dire là, voilà, pour aujourd'hui c'est ça. Pourquoi? Parce que dans l'énergie Capricorne, il y a le fait d'aller à l'essentiel. Et dans Astrosophale, à chaque mois, il y a une question qui peut m'être posée pour que je regarde dans la carte du ciel de chacun. Mais il y a une question. Alors oui, bien sûr, c'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes. Mais aussi, c'est parce que je le vois avec moi-même. Des fois, on a plein de questions et le fait de dire non mais tu dois en choisir qu'une. Et le choix permet de se centrer de façon générale. Personnellement, je le remarque. Même le choix, quand je dis le choix, c'est pas que le choix des questions, c'est aussi le choix. Voilà, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Oui, mais choisis. Ça vient comme déposer quelque chose en dedans de nous. Parce que déjà, on doit se déposer pour choisir et après de se dire, ce sera ça. Parce qu'au niveau du temps, ça peut pas être plus. Et pour moi, il y a donc j'appelle ça un respect, enfin, en tout cas, c'est le mot qui m'est venu. Parce que, voilà, le temps qui nous est imparti, c'est ça. Donc, on va nourrir ce temps imparti qui est là, et c'est ça qui va être bon. Parce que le fait de déborder, d'un côté, déborder vraiment, d'un côté, ça pourrait vouloir dire qu'il n'y a pas eu assez, et de l'autre côté, peut-être que l'autre n'est plus disposé. Vous savez, c'est un peu le principe, quand tu apprends quelque chose, à un moment, ça ne rentre plus. Et dans l'énergie Capricorne, il y a vraiment cette réceptivité qui est présente. Donc, respecter qu'à un moment, oui, peut-être que certains auraient pu en prendre plus, mais pas d'autres. Et comme, par exemple, ici, on est en groupe, ou même quand on est on est deux par deux, il y a un respect de ça. Au-delà du fait que la coupe pour la journée, la personne elle va vivre d'autres choses. Donc sa coupe
bah voilà, doit avoir suffisamment d'espace, doit entre guillemets avoir suffisamment d'espace pour accueillir le reste. Ça, c'est une réflexion personnelle, j'avais envie de vous la partager parce que bah, je la trouvais intéressante, parce que je l'avais jamais vue comme ça. Donc je la trouvais intéressante en cela, de me dire, ben oui, j'avais perçu ce côté de se centrer quand tu choisis, j'avais pas perçu ce côté de respecter le temps de l'autre et de se replacer, et que c'est pas être sévère, c'est pas être dur que de dire, bon bah voilà, on a fait notre temps. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dans la sensation qu'on a fait notre temps, il y a comme une partie un peu enfantine, hein, c'est le cancer qui est en face, qui dit non, je veux plus. Alors c'est le cancer aussi jupitérien, tu as toujours plus. Mais à un moment, justement, surtout dans la philosophie ici d'Astrosophale, je me suis dit, mais non, mais c'est pas on vient pas chercher le plus, on vient chercher un cadre où on se dépose. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé sous ce format et compagnie. Cela étant dit, on va rentrer dans cette semaine. Donc on a plusieurs choses. Un des grands changements de la semaine, donc après Mars en Capricorne, cette semaine, le 13 janvier, on a Mercure qui va arriver en Capricorne. Donc ça peut donner plusieurs choses. Ça peut donner, parce que déjà on passe de un signe mutable comme le Sagittaire à un signe cardinal. Donc c'est pour ça aussi, voilà, on a fait comme un sorte de brassage là en début d'année, enfin voilà, au début du mois de janvier. Et puis là, ok, notre esprit va aller beaucoup plus à l'essentiel, va peut-être être aussi beaucoup plus pragmatique, peut-être beaucoup moins rêveur d'une certaine façon. Et aussi l'invitation des énergies Capricorne, que ce soit avec Mars, que ce soit avec Mercure et bien sûr le Soleil, c'est de laisser les émotions là où elles doivent être, c'est-à-dire dans les moments d'échange, de partage, etc. Mais par rapport aux tâches basiques à faire, comme des tâches administratives, de la comptabilité, aller faire des courses, vous voyez, un peu des choses comme ça qu'il faut faire de toute façon, le ménage. Eh bien, est-ce qu'on a besoin d'émotionnel là-dedans? Non. C'est souvent l'émotionnel qui fait que on va se créer encore plus d'émotionnel, c'est-à-dire j'ai tellement pas envie de faire ça parce que je me sens pas bien, qu'à un moment quand tu vas le faire, ce sera dans l'urgence. Donc tu t'es créé beaucoup plus d'émotionnel. Donc l'énergie Capricorne, elle nous rappelle de rester centré avec nous en fait. C'est l'unique changement de la semaine. Ensuite, au niveau des énergies, on a bien entendu donc la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier, où Mercure sera encore en Sagittaire ici. On s'en parlera bien sûr dans une vidéo qui peut-être est déjà sortie, voilà, je verrai, là je ne l'ai pas encore tournée en tout cas. Mais c'est une nouvelle lune au carré des nœuds lunaires. Donc on a le nœud nord en bélier, le nœud sud en balance. Là, avec les énergies Capricorne en carré, ça nous marque bien que c'est à nous de prendre notre responsabilité. Ce que je viens de vous dire au niveau de l'émotion, ça fait du sens ici. Pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se sentir pleinement exister, c'est de revenir à une forme de neutralité. Une neutralité qui va nous dire pourquoi tu as vraiment envie de faire ça, ou pourquoi finalement tu ne fais pas ça. Parce que si la réponse c'est j'ai peur de, voilà, on est quand même dans un mécanisme de peur, donc on peut considérer qu'on est comme beaucoup plus dans notre émotion quand même. Si ça vient pas, on va dire, d'un état de en fait j'ai vraiment envie de faire telle chose, toutes les autres émotions qu'on pourrait citer, c'est à nous de prendre la responsabilité, de se dire alors attends, comment tu vas prendre soin de cette part de toi qui a peur, de cette part de toi qui est triste, etc. pour pouvoir le plus possible en termes d'interaction avec l'autre, prendre d'abord soin de nous, et puis par rapport à notre vie, pareil, le fait de prendre soin de nous, ça nous permet d'initier des choses, parce que le nord bélier nous demande ça en arrière-fond. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors oui, durant cette semaine, une des autres choses qu'on pourrait noter, vers le début de semaine, on a un carré Mercure-Neptune, toujours des moments avec peut-être un peu plus de confusion qu'habituellement, mais aussi possibilité d'avoir de plus grandes inspirations qu'habituellement aussi. Il faut voir qu'ici, ce sera un Mercure Sagittaire au moment du carré, de la tension. Et le carré ici, ça pourrait nous dire ne prends pas tes rêves pour des réalités. Et là, quand je parle de rêve, donc c'est les pensées mentales qu'on va pouvoir avoir, de se dire ça ce serait génial, ça ci, ça. Donc en fait d'être attentif à qu'est-ce que je me raconte, et peut-être que je m'illusionne par rapport à ce que je me raconte. Peut-être que je me dis que c'est pas telle chose n'est pas du tout pour moi. C'est pas du tout possible de changer ma vie. C'est en plus des Mercure Sagittaire d'aller chercher des grandes généralités. C'est genre c'est jamais, etc. Avec le carré Neptune, ça vient amplifier l'illimité de la chose.
Mais après, Mercure, on le sait, le 13 va passer en Capricorne, et donc la question va être à ce moment-là, mais est-ce que c'était vrai, en fait? Faut voir qu'ici, on a un Mercure qui est toujours dans les degrés sur lesquels il a rétrogradé, donc il peut toujours y avoir des sujets, mais des sujets qui étaient déjà là au mois de décembre, qui reviennent, mais qui peuvent être considérés d'une autre façon. D'une façon beaucoup plus directe, donc d'une façon où on est peut-être un peu plus au clair avec nous, sauf en début de semaine, donc, parce que le carré de Neptune, voilà. Après, ça peut être aussi des opportunités, hein. Ça peut être des choses qu'on n'attend plus, qui apparaissent, l'air de rien. C'est Neptune, c'est toujours très passif, finalement, comme type d'énergie. Ici, j'arrive à la fin de cette vidéo, mais j'avais envie. Alors voilà, si ça vous botte pas, vous pouvez arrêter là la vidéo. Mais sinon, j'avais envie, j'ai 2 cartes d'archétypes, et je vais vous demander de choisir soit ma main gauche, soit la gauche, soit la droite. Hein. Et puis, histoire d'avoir un petit message personnalisé. Donc, la droite, vous, pour votre écran, c'est à gauche, mais bon, vous avez compris, soit celle-là, soit celle-là. Donc, je vous laisse choisir en votre âme et conscience, un petit jeu, voilà. Et vous me direz dans les commentaires, peut-être à la fin de la semaine, ou peut-être dès maintenant, quand vous la visionnez, vous me direz comment ça résonne en vous. Vous me direz si c'est intéressant d'avoir ce petit jeu-là, parce que si tel est le cas, la semaine prochaine, je le referai. Et sinon, non, ou peut-être si j'en ai envie, mais voilà. Donc, ouais. Donc, choisissez une des 2 mains. Et je vais vous dire, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, donc celle-ci. Donc, celle-ci, si vous avez choisi celle-ci, c'est le nectar. Hop. Donc le nectar. Donc c'est, donc je vais vous dire un peu la symbolique ici. Donc le nectar ici, ça va nous parler de plaisir. Moi, ça me fait beaucoup penser, bien sûr, c'est un archétype. Donc à voir vous, à quoi ça vous fait penser. Personnellement, ça me fait, donc c'est comme un fruit avec une rose, etc. Ça me fait beaucoup penser au taureau. C'est-à-dire qu'on est vraiment en lien aux 5 sens. Hein. Dans cette carte-là, on peut imaginer sentir l'odeur de la rose. Bon, la voix, bien entendu. Il y a une main qui nous rappelle le toucher. Il y a le goût, parce que comme je disais, c'est comme un fruit. Et puis, donc j'ai dit l'odorat. Après, peut-être qu'il manquerait l'ouïe, mais bon, qui sait, avec le toucher, on peut entendre des choses. Bref. Donc, il y a un côté de sensualité. Alors là, la question serait, est-ce que actuellement vous profitez, vous jouissez de la vie, du nectar de la vie en tant que telle? Est-ce que vous avez une difficulté avec le plaisir, notamment pour cette semaine-ci, ou peut-être ce message, il est de façon plus globale, hein, vous me direz ça. Donc, il y a cet aspect-là, donc voilà, peut-être que j'ai du mal à prendre plaisir, etc. Ou bien, peut-être que je suis trop, pas dans le plaisir, mais dans une forme de laisser-aller, c'est-à-dire que toujours dans l'énergie vénusienne, dans son aspect négatif, on peut être un peu dans une sorte de lassitude, enfin c'est pas le bon mot que je cherchais, vous savez, quand on a des gestes nonchalance, mais nonchalance qui peut-être compromet les objectifs que vous avez. Donc voilà. Ensuite, si vous avez choisi donc l'autre, nous avons le juge. Voilà. Donc ici le juge, donc qu'est-ce qu'on voit dans cette carte, hein? On voit d'un côté un crâne, de l'autre, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'aurais tendance à dire, il y a la vie, il y a la mort, il y a une main qui dit comme stop de profil et une qui reçoit. Donc c'est de s'observer dans certaines dualités. Donc si on retrouve bien la vie et la mort, on retrouve les énergies scorpion-taureau. Donc pareil, à quel point je profite ici de la vie. Et comme il y a la notion de jugement, à quel point c'est moi peut-être qui me restreint, qui ne me donne pas la possibilité, la permission de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Le juge, hein, c'est bien entendu aussi le juge intérieur, donc qu'est-ce que je me raconte dans ma tête. Ça me fait beaucoup penser, le juge, alors ça peut être autant le côté capricornien, qui peut être dans une certaine rigidité, mais ça va avec le fait de ne pas se permettre certaines choses, notamment les choses de l'ordre du plaisir par exemple. Mais le juge, ça peut être aussi l'énergie sagittaire en arrière-fond, qui peut avoir une tendance à être moralisatrice, à dire si tu fais ça est égal à telle chose, d'où la limitation qui peut être là. Après, qui dit juge dit coupable. Alors est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose ? Ici, ce serait par rapport à la façon de mener votre vie, hein, par exemple, parce que pour moi, le juge, le sagittaire, etc., c'est tout ce qui touche la philosophie de vie. Donc à quel point vous avez le droit, j'ai envie de dire, d'être vous-même, à quel point vous vous le permettez.
et en fonction de quelles conditions. Parce que c'est ça aussi, il y a les croyances là-dedans. Parfois je vais dire, je peux pas tatati tatata parce que pour moi réussir ma vie ça veut dire ça, par exemple. Et là c'est de se dire, mais alors attends, mais c'est tes critères en fait, donc peut-être que t'es trop jugeant, t'es peut-être trop dur aussi avec toi, tu vois, donc d'observer aussi la vie différemment. Cela étant dit, vu que c'est la dernière semaine, hein, où vous m'entendrez parler d'astrosophale, oui c'est ça, c'est la semaine qui commence le 8, sachez qu'il est temps. On ferme les portes le 11. Première nouvelle lune, on a un rendez-vous avec les membres d'Astrosophale le 14 en direct, disponible en replay. Donc si vous embarquez avant le 11, vous pourrez me poser votre question. Il y en a une par mois que vous pouvez me poser, donc voilà. Et bien sûr, vous aurez accès à tous les autres programmes disponibles sur Astrosophale, dont notamment, là je suis toujours en préparation, mais un programme sur la gestion finalement de notre stress en lien à notre système nerveux. Donc comment faire en sorte de se sentir en sécurité à l'intérieur de nous, parce que pour moi c'est une grande base à avoir dans notre sacoche. Là-dessus je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo qui va sans doute être celle de nouvelle lune, et aussi je vais avoir une surprise pour vous pour la nouvelle lune, une petite méditation qui s'en vient, ça fait longtemps que j'ai pas tenté l'aventure, j'espère que ça va vous plaire. Prenez soin de vous.